Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Vous êtes directeur général de Rexecode qui a publié auprès de ses adhérents, ses partenaires, les perspectives d'économie mondiale 2019-2023. Alors nous vivons un paradoxe dans les économies développées, c'est qu'il y a des difficultés de recrutement, alors que parfois il y a aussi du chômage. Alors s'agit-il en fait d'un problème de compétences rares ou d'un problème de démographie dans les pays développés ? C'est un phénomène qui est général, mais qui n'a pas une explication générale, ces difficultés de recrutement. En fait, vous vous rendez compte que ce problème, il renvoie un peu aux propres turpitudes de chacune des économies. D'une manière générale, c'est une question démographique. Si on devait le faire très rapidement, c'est une question démographique. C'est ce mouvement, ce problème de difficulté de recrutement, par exemple, très marqué au Japon. Et là, quand vous avez une économie dont la population active recule de 0,9% par an, vous comprenez qu'il y a quand même un vrai problème d'accès aux qualifications. Vous avez désormais au Japon 1,6 offres d'emploi pour un seul chômeur. Donc c'est une proportion qui n'avait jamais été vue par le passé. Ce constat vaut aussi pour l'Allemagne, qui est confrontée à des difficultés de recrutement également très importantes et qui a besoin de siphonner de la main-d'œuvre dans d'autres économies, dont les économies des pays de l'Est, qui, elles, c'est dans les économies des pays de l'Est que l'on a le plus l'expression de ces difficultés de recrutement, avec une proportion d'entreprises qui ne peuvent pas croître parce qu'elles sont handicapées par la main-d'œuvre, qui est tout à fait exceptionnelle en Hongrie, en Pologne, et vous avez la traduction de ces difficultés de recrutement qui se fait dans des accélérations de salaire. Donc vous avez un phénomène qui est de nature démographique d'une manière générale, vous avez ce faisant un problème qui va se faire aussi sur des compétences, mais attention, ce n'est pas tellement un problème de compétences rares, ce n'est pas seulement qu'il manque des ingénieurs. Non, en fait, on se rend compte que les difficultés de recrutement, vous les avez dans la plupart des secteurs et pour un grand nombre de qualifications, une proportion très, très étendue. Si on prend par exemple le cas de la France, on sait que le premier secteur, la première qualification pour laquelle on a le plus de difficultés de recrutement, c'est pour les charpentiers, c'est pour des soudeurs, c'est également pour des personnes qui font de l'activité de service à la personne, de service à domicile. Donc ce n'est pas forcément les métiers qui ont les plus hauts niveaux de qualification qui sont le plus en but à ces difficultés de recrutement. Alors en France, on a moins un problème démographique, c'est vrai. Oui. Mais alors du coup, à quoi sont dues ces difficultés que vous venez de décrire, des problèmes de recrutement dans des secteurs où il n'est pas impossible de former des gens ? C'est vrai que la France est un cas assez particulier parce que déjà les difficultés de recrutement, quand elles s'expriment en Allemagne, elles s'expriment à un moment où le chômage est à environ 4 à 5%. Au Japon, on est à 2,3%. Aux États-Unis, on est en dessous de 4%. En France, on est à 8,5% de taux de chômage. Donc c'est peut-être qu'il y a déjà un problème d'appariement entre les offres et les demandes de travail qui ne se fait pas. Et plus largement, en réalité, quand on regarde assez finement la manière dont se comporte le taux d'emploi par différentes catégories de population, on se rend compte que ce que révèlent en creux nos difficultés de recrutement, c'est le dysfonctionnement fondamental de notre marché du travail. Un marché du travail qui se révèle être de plus en plus exclusif, notamment exclusif des jeunes non qualifiés. Quand vous prenez le taux d'emploi des 20-29 ans qui ont le niveau de qualification, le niveau de formation initiale minimal, eh bien vous vous rendez compte que le taux d'emploi de cette catégorie a reculé de 10%, de 12% entre 2005 et aujourd'hui. À l'inverse, quand vous prenez le taux d'emploi des personnes âgées de 20 à 29 ans, mais qui ont le plus haut niveau de formation initiale, eh bien, ce taux s'est plutôt accru de 2-3%. Donc vous avez un écartement des taux d'emploi et donc des taux d'insertion sur le marché du travail de plus en plus marqués entre les niveaux de qualification et d'une certaine manière, les niveaux de formation initiale, pardon. Et d'une certaine manière, ces difficultés de recrutement révèlent bien notre grande difficulté que l'on a à inclure, à mettre sur le marché du travail, à mettre dans l'activité des personnes qui, par défaut, vont se réfugier dans du travail informel. Alors ça, c'est un peu finalement la turpitude, où vous dites que ça révèle chacune des turpitudes. La turpitude française, c'est de ne pas arriver à prendre les jeunes qui ont une formation initiale peu avancée pour les former dans l'entreprise. Ou est-ce que ce n'est pas aussi de ne pas suffisamment valoriser ces métiers-là ou de ne pas suffisamment les payer pour les rendre attrayants ? Il y a probablement plusieurs explications à mobiliser pour expliquer cette atypie française, parce que cet écartement, on ne le voit dans aucun autre pays européen sur la période récente. Il y a probablement une difficulté de la part des entreprises à savoir intégrer des personnes qui spontanément n'ont pas forcément les codes de l'entreprise. Ces personnes-là elles-mêmes sont-elles en capacité, elles, de prendre les codes de l'entreprise? Et puis, il y a peut-être aussi un problème qui n'est pas tant un problème de rémunération de ces métiers, notamment des métiers de faible qualification, que le fait que ces métiers sont peut-être pris
par des personnes qui ont un niveau de surqualification par rapport au métier occupé. Quand on voit le fort niveau d'insertion dans l'emploi des personnes fortement qualifiées, cela ne dit rien de l'adéquation entre le poste qu'ils occupent et le niveau de formation qu'ils ont. On a très probablement une forme de cascade qui s'est installée, dans le sens où beaucoup de personnes très formées vont être surqualifiées par rapport au poste qu'ils occupent. Et petit à petit, bien, quand vous descendez dans l'échelle des qualifications, ce sont toujours des personnes à un niveau de qualification trop élevé par rapport au métier qui occupent l'emploi. À la fin, il ne reste plus pour les métiers très peu qualifiés que des personnes bien qui ont, mettons, un bac, là où spontanément vous auriez besoin de quelqu'un qui a un CAP ou même un simple brevet des collèges comme il y en a. Donc il y a une forme de cascade et à la fin, ceux qui restent en dehors, ce sont ceux qui n'ont aucune qualification, mais ce faisant aussi, ça dit bien que ceux qui sont insérés dans l'emploi ne sont pas forcément complètement satisfaits de leur insertion, parce que cette insertion ne coïncide pas nécessairement avec leur niveau de qualification initiale. Et donc peut-être que ça dévoile davantage même encore de turpitude qu'on ne le pensait au départ. C'est le risque, tout à fait. Merci Denis Ferrand pour cette analyse. Merci.